Hello! Ok, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo à laquelle vous pouvez pas vous attendre parce que même moi j'aurais jamais pensé vous raconter ce genre de galère sur ma chaîne. Vraiment, prenez votre meilleur thé, votre meilleur snack et allongez-vous tranquillement parce que là, vos oreilles elles vont pas en revenir. Cette vidéo elle est en partenariat avec France Assureur. France Assureur m'a contacté en fait pour vous sensibiliser au sujet de l'assurance puisque la semaine prochaine ils vont faire une semaine sur l'éducation financière. Et en fait je trouvais ça bien de vous parler de l'assurance et de pourquoi vous assurer parce que sur ma chaîne en fait, qu'est-ce que c'est le concept? Après des années j'ai essayé de comprendre moi-même ce que je faisais sur les réseaux. En fait c'est un peu un guide dans comment devenir un adulte.com. Je vous donne des conseils dans votre vie d'étudiant, dans votre vie de tout jeune adulte en fait, quand vous partez de chez vos parents ou pas et que vous commencez à faire des trucs d'adulte. Parce qu'on rappelle ça fait flipper ça, voilà. Je ne vous vends rien du tout à travers cette vidéo à part de la prévention. Voilà, je ne vous vends rien, sachez-le, il n'y a pas de code promo ou je ne sais trop quoi. Il y aura un lien pour un guide qu'ils ont mis en place de 15 questions auxquelles ils répondent pour vous éclairer sur le sujet en fait de l'assurance, c'est tout. Je ne vous vends rien à part des story time tapeurs. Parce que moi je me souviens que quand j'ai acheté ma première voiture, j'étais en terminale et j'ai dit à ma mère pourquoi il faut que je l'assure, parce que vraiment quand j'ai vu le prix de l'assurance, j'ai pris peur. Non mais on va le dire, j'ai failli m'étouffer. C'est-à-dire que l'assurance jeune conducteur est très chère et déjà que je venais de raquer pour une voiture, je lui ai dit est-ce que vraiment c'est nécessaire quoi? Est-ce que je suis obligée de payer pour m'assurer? Elle m'a dit oui ma chérie, parce que si jamais tu rentres dans quelqu'un, il faut que tu sois assurée quoi. Je fais bon bah ok, je vais aller m'assurer du coup. Et heureusement parce que croyez-moi que ma Nissan Micra, elle en a pris des bunions. Premier story time dans lequel on va rentrer, c'est donc le sujet avec ma voiture. Il m'est arrivé des accidents, en veux-tu, en voilà. Je me suis fait voler mon rétro, on m'est rentré dedans plus d'une fois. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a un petit moment de ça, j'allais souvent à la salle de sport pendant un moment parce que j'en avais besoin, parce que je m'étais faite larguer telle une grosse merde et que j'avais besoin de ça pour survivre quoi. Donc j'allais très souvent à la salle de sport, mais vous vous doutez bien dans un état déplorable puisque je pleurais toutes les larmes de mon corps tel un crocodile. Et donc j'allais avec une pote à moi et vous savez quand vous vous faites larguer ou qu'il y a des histoires avec des mecs ou des meufs avec vos potes, vous discutez de ça, genre très souvent des updates qui demandent un investissement. Voilà. Des updates qui demandent un investissement émotionnel de qualité supérieure. C'était super dur à dire. Et donc là je suis en train de prendre un rond-point. Déjà je pense que mes copines, pour monter dans une voiture d'une meuf qui s'est fait larguer il y a très peu de temps, elles tenaient pas beaucoup à leur vie. Ou alors elles m'aimaient beaucoup. J'allais faire un tour complet du rond-point pratiquement. Genre vraiment je sortais de cette sortie, j'allais ressortir par là quoi, pour vous faire un petit schéma. Donc je suis là dans mon rond-point, je fais le tour quoi. Et là, je passe devant une sortie, puisqu'à un rond-point bah il y a des sorties quoi. Et une meuf derrière qui me rentre dedans. Mais quand je vous dis qu'elle me rentre dedans, ma voiture se fait déporter sur un terre-plein là qui sépare les deux voies du rond-point. Ma voiture clairement elle est sortie. Genre elle a même pas pris la sortie, elle est partie de la route. Et moi j'étais comme ça. Évidemment, moi du coup j'ai réagi, hein, je sais pas ce que j'ai fait quand ça s'est passé, mais j'ai dû tourner le volant, freiner, et je me suis retrouvée sur un genre de terre-plein, au milieu du rond-point. Vraiment j'étais pas bien, je ne faisais pas du tout la maligne à ce moment-là. Je me souviens, je suis sortie du coup de ma voiture avec mes deux copines en tenue de sport, déjà j'avais aucune dégaine, puis j'avais pas de papier moi sur moi, parce que j'allais au sport, à la salle de sport, moi j'avais pas pris mon attirail de toutes mes cartes et tout, ce qui est très mauvais. Mais là en plus ma mère à chaque fois que je prends ma voiture ou la sienne, elle me dit prends les papiers de la voiture, ta carte grise, ta pièce d'identité, tout. Mais moi je dis mais maman qu'est-ce que tu veux qui m'arrive, ça va, je vais acheter du pain, je vais à la salle de sport, laisse-moi respirer quoi. Ma mère avait raison, parce que moi là je suis toute comme ça, là, je suis pas bien. Et il y a un bouchon qui se crée puisque la meuf derrière moi bloque la sortie du rond-point du coup. Donc clairement on est en train de foutre le bordel dans le rond-point là. La meuf qui sort de la voiture me crie dessus. Alors que, je le rappelle, moi je fais quoi à la base? Juste je tourne dans mon rond-point, elle fait quoi? Elle me rentre dedans. Et c'est moi qui me fais crier dessus. Donc je lui ai répondu, j'étais en mode bah madame, vous venez de me rentrer dedans, je comprends pas bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quoi? Et en fait la dame était très fatiguée, elle avait pas dormi de la nuit, elle conduisait depuis 4 h du matin. Et en fait elle était exténuée, un peu sur les nerfs et tout. Clairement elle nous a refilé son stress, hein. Voilà, ses nerfs elle les a lâchés sur nous. Elle a appelé la police. Alors ça je vous avoue qu'on n'a pas compris, puisque je le rappelle, c'est elle qui m'est rentrée dedans quoi. Bah écoutez, après je me suis entretenue avec la police pour leur expliquer ce qui s'était passé. Et la meuf n'en démordait pas que c'était ma faute. Moi vraiment quand la police est arrivée, j'ai cru que j'allais pleurer hein. Vraiment je me suis dit, je peux plus là. Vraiment je peux voilà, me faire emboutir par une voiture, je vais pas au sport, là je suis là comme ça, laissez-moi mourir. Mais la police, les gens en uniforme qui s'approchent de moi pour me poser des questions, moi je me suis dit je suis plus là, oubliez-moi en fait, laissez-moi tranquille. Surtout que moi je me suis rendu compte que j'avais pas les papiers du véhicule avec moi. Donc là je me retrouve à devoir appeler ma mère comme ça. Et je sais même pas si j'ai pleuré au téléphone ou pas, mais je lui ai dit maman,
il y a eu un problème avec la voiture. Et ma mère vraiment m'a dit mais t'inquiète pas ma chérie, on a une assurance vraiment qui te couvre très très bien, ça va bien se passer. Et elle était vraiment, elle était pas vénère, je pense aussi parce qu'elle savait que j'étais au bout de ma vie. Mais vraiment elle m'a dit c'est pas grave, vraiment. Elle respire un coup, elle savait que j'étais avec des copines. Elle m'a dit est-ce que Mélissa est là, Elsa aussi, oui ok bon bah c'est bon, tu vas gérer. Elle m'a envoyé les papiers par WhatsApp, ma carte grise et tout d'identité. Et ils sont partis gentiment, la police, parce que finalement ils n'avaient rien à foutre ici, hein, il n'y avait pas de délit quoi. Et le mari de la dame est arrivé pour qu'on fasse le constat. Son mec déjà avait l'air moins sûr d'elle du fait que j'étais en tort. Parce que moi quand elle m'a dit on fait un constat, bah, j'ai dit ok. Je constate que ça va pas. En vrai je savais ce que c'était un constat mais j'en avais jamais rempli un de ma vie. Et quand il a fallu faire les petits dessins, moi j'avais aucune idée de quoi dessiner. Je savais même pas comment faire une voiture quoi. Et je suis rentrée chez moi et la voiture est partie en réparation pendant une semaine je crois. Et je n'ai pas eu à payer un centime. Voilà. C'est dans ces moments là où je me suis dit je comprends que ça sert à quelque chose d'avoir une assurance. Parce que là je vous avoue que j'ai testé au début de l'été, j'avais pas encore taffé. Et j'aurais pas du tout eu les sous pour je sais même pas combien ça coûtait en fait. Tout le pare-choc était défoncé. Enfin elle s'est régalée quoi, la dame a pété ma voiture hein. Elle s'est régalée. On passe à la seconde histoire. Je vais vous faire une petite intro d'abord à cette histoire. Je me souviens par exemple au Canada quand je suis arrivée, le propriétaire m'a demandé du coup d'assurer le logement parce qu'il nous a dit que un an ou deux auparavant, c'est des maisons souvent en bois au Canada, une maison avait pris feu et les étudiants ne l'avaient pas assurée et ils ont dû payer 90 000 $. Voilà. Autant vous dire qu'avec Flore on n'a pas longtemps réfléchi à savoir si on allait l'assurer ou pas la baraque. On l'a assurée très très vite. Alors moi je l'ai assurée au Canada avec ma banque canadienne. Donc franchement faites-le. Mais ne réfléchissez pas en fait, faites-le. Enfin moi ça me paraît évident. Parce que le jour où vous êtes dans la merde, bah c'est l'assurance qui prend les risques pour vous en fait, qui paie les pots cassés pour vous. Parce que forcément bah vous les avez payés pendant un moment, donc c'est normal, c'est un retour sur investissement. Pour moi c'est trop important, le logement ça vaut déjà super cher et vous pouvez avoir des dégâts de fou malade. Donc moi quand j'étais dans mon premier appartement à Béziers, il était super grand, il faisait genre 34 mètres carrés, j'étais toute seule, il y avait 2 pièces et tout. Et cet appartement j'ai vécu 1 an et demi dedans. Bah l'été je l'ai pas rendu mon appart parce que si je voulais rester dedans ma seconde année de DUT, il fallait que je le paie pendant 2 mois mes loyers d'été. Donc mes parents étaient ok. Il est resté un moment l'été sans que j'y aille en fait. Et j'avais dit du coup à des copines à moi, si vous voulez, vu que Béziers c'était pas très loin de là moi où je vivais près de Montpellier, on peut y aller y passer un week-end, ça peut être sympa. Donc mes copines m'avaient dit toutes contentes, bah oui trop bonne idée et tout. D'abord il y avait Mélissa, décidément Mélissa est toujours là dans les merdes qui m'arrivent. Et donc avec Mélissa, tranquillement on se rend à Béziers et tout. On rentre dans mon appart. Et au début on capte pas trop, on pose nos affaires et tout, on pose nos valises. Et d'un coup je rentre dans ma chambre et là, c'est la douche froide. Je vois des morceaux de mon plafond jonchés sur le sol et sur mon lit. C'est-à-dire que je voyais la laine de verre en fait de mon plafond de ma chambre, par terre. Et là je lui dis Mélissa, tu viens de voir là. Elle vient et là on se tape une barre de fou et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment on rit beaucoup mais très vite moi ça m'inquiète. Genre on rigole parce que j'ai plus de plafond en fait, on sait pas ce qui s'est passé mais la moitié de mon plafond est sur le sol donc pas là où il devrait être. Mais ça m'a inquiété parce que je me suis dit c'est chelou genre, est-ce que quelqu'un est rentré chez moi? Genre je comprenais pas comment c'était possible qu'une partie de mon plafond soit détachée quoi si vous voulez. Je me suis dit est-ce que quelqu'un a voulu passer par les combles, j'en sais rien, me voler. Et puis en plus c'était hyper bizarre parce qu'il y avait des morceaux de mon plafond qui étaient pas à l'endroit où ils étaient tombés. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, genre un bout là il devrait être là et il est genre sur mon lit. Je me suis dit mais quelqu'un est venu la déplacer. Donc moi j'étais un peu dans une psychose à ce moment là. Je me suis dit oulala à tout moment c'est pas très safe de dormir ici. On a quand même dormi hein. J'ai appelé mes parents, pareil, hein. Voilà, premier réflexe d'une jeune femme qui a genre 18-19 ans. Allô papa, maman, on a un souci, j'ai plus de plafond. Là pareil, mes parents m'ont dit mais comment ça? Je les ai appelés, petit FaceTime, ils m'ont dit ah oui ça a l'air critique ce qui se passe. On a dormi dans mon salon. Et on a hyper mal dormi parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un dégât des eaux dans mon appart et du coup ça sentait l'humidité à mort parce que même si on était dans le salon les murs étaient vraiment remplis d'eau. On a fait la nuit tant bien que mal et le lendemain des potes à moi sont venus et on a quand même redormi dans cet appart. Ça n'a aucun sens parce que vraiment moi tout le long j'étais pas très rassurée en mode mon dieu à tout moment on va mourir, les gens vont venir chercher un butin qu'ils ont caché dans mon plafond. Et puis finalement en fait on a eu le proprio au téléphone. Et en fait c'était la douche des gens du dessus, leur salle de bain là, qui fuyait sur ma chambre. Autant vous dire qu'avec les voisins on n'a jamais fait connaissance, mais que j'ai bien fait connaissance avec leur douche quoi. Ce qui s'est passé c'est qu'heureusement comme c'était pendant l'été, les gens sont venus faire des travaux pendant que j'étais pas là. Et quand je suis retournée dans mon appartement, il était tout beau, tout propre. Mais je vais vous insérer des vidéos parce que moi évidemment j'ai snappé ça, c'était tellement futuriste comme scène. Donc là tranquille on rentre, on veut dormir dans mon appartement. Ce n'est pas possible. Ce n'est clairement pas possible. Le plafond s'est écroulé. C'était tout pour mes galères dans la vie. J'espère que ça vous aura plu et que vous vous sentez un peu plus proche de moi avec toutes ces histoires
j'ai un karma des fois, ça va pas quoi. Mais la bonne nouvelle dans ces histoires, c'est qu'heureusement j'étais assurée. Ça va faire très bateau comme message, mais c'est la vérité. S'assurer, ça peut paraître chiant honnêtement, et on peut des fois se demander vraiment l'utilité que ça a, parce que c'est quand même des charges fixes, mais c'est vraiment pour moi hyper important, parce que si vous avez un problème, c'est des gens vers qui vous pouvez vous tourner quand vous avez un souci, qui règlent le problème à votre place en fait, parce que bah, tout au long de l'année vous payez pour, et c'est normal, c'est un service. Puis avec un budget hyper serré en tant qu'étudiant, ça nous fait pas toujours hyper plaisir d'avoir des dépenses, que le jour où vous aurez un pépin, ça pourra vraiment vous aider. Si jamais vous n'êtes pas assuré et pas couvert, ça peut vous faire des dépenses monstrueuses auxquelles vous étiez pas prêt, et si vous avez pas les fonds nécessaires ou une famille qui peut vous aider derrière, bah ça peut vraiment vous mettre dans la merde. Si jamais toi aussi il t'est arrivé des merdes, que ce soit ta voiture, ta moto, ton appart ou je ne sais quoi d'autre, n'hésite pas à les raconter en commentaire, parce que comme ça je me sentirai moins seule. Si jamais t'as encore des questions sur l'assurance, je te mettrai en lien du coup le petit guide que France Assureur a préparé. Nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye.